Salut les graisseux. Alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus à l'atelier panne sur l'Iveco. Iveco que tu as déjà vu normalement sur des vidéos de présentation du véhicule, un véhicule qui a 110 000 km à peu près. Et je me suis retrouvé face à un problème où j'ai eu des coupures moteurs. Donc là j'ai démonté pas mal de trucs, tu vois tout le turbo, la collecteur d'échappement, tout ça s'est retiré. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé. J'ai identifié le problème au niveau de la panne. Parce que j'avais ce véhicule, comme tu peux voir, qui était en code défaut moteur au roulage. Et de plus en plus, avec des défauts également dès que tu démarres. Donc là, tu vois, on est à 112 000 km sur cette voiture, ce qui est relativement peu. Et il sort d'une remise en état où bon voilà, je faisais tout l'entretien. J'ai remis en état également côté EGR ici dernièrement, où j'ai nettoyé la totalité du collecteur d'admission, tout ça parce que c'était rempli de suie à cet endroit. Et quelques temps plus tard, genre 3-4 000 km plus tard, je me suis retrouvé avec donc ces problèmes de coupure moteur, voyant EDC sur les Iveco, qui s'allume avec vraiment une coupure nette en roulant, comme si si tu étais attelé à quelque chose, que tu avais une charrue derrière le véhicule, et boum, tu as une coupure moteur. Comme si tu cessais d'être alimenté, et puis mise en défaut moteur, mode dégradé, impossible de revenir avec une vraie puissance, donc ça te coupe le turbo. Tu fonctionnes en atmo, tu peux plus emmener tes charges et tout ça, c'est très dangereux. J'ai failli, j'étais sur autoroute dernièrement quand c'est arrivé, ouais, j'ai failli me faire écraser par un camion et tout ça qui zigzaguait et tout ça au moment où j'ai doublé, pas moyen de m'extraire parce que j'avais pas assez de puissance, j'ai failli me faire écraser contre une rambarde, tout ça à cause d'un système anti-pollution, tu vas voir. Donc j'ai failli crever pour ne pas polluer, donc ça c'était cool. Voilà, donc là tout est démonté et tu vois, bon bah c'est relativement propre ici au niveau des sorties, des goujons, tout ça, j'ai rien cassé, je suis bien content. Et j'ai déposé également en dessous au niveau de la ligne d'échappement, tout ça. Je vais te montrer le turbo, à quoi il ressemble et pourquoi je l'ai déposé. Parce que en réalité, je te mettrai un petit insert photo si j'ai encore la capture. En se mettant en dessous du véhicule, quand ça fonctionnait pas, on s'est rendu compte qu'il y avait des projections assez importantes et des nuages de fumée qui arrivaient du compartiment moteur et qui remontaient vraiment côté capot. Donc tout ça voulait dire que on avait une fuite au niveau de l'échappement et que la totalité de nos gaz d'échappement n'était pas redirigée plus bas au niveau ici de la tresse qu'on peut avoir. On a un kata par la suite et on a le silencieux, et on a également une sonde lambda ici qui analyse, et je pense que de toute façon on a eu une fuite parasite, donc de l'oxygène qui doit rentrer, qui doit venir justement modifier et mettre le capteur donc d'échappement en défaut, parce qu'on a des paramètres qui sont puis des valeurs qui sont hors normes si tu veux par rapport à ce qui est prévu, d'où les coupures, d'où la mise en sécurité, d'où tout ça. Et donc en fait quand tu te mettais en dessous, donc vu du dessous du véhicule, voilà, t'es comme ça. Et en fait ici au niveau du cylindre côté boîte de vitesse, alors est-ce que tu vas bien le voir, je vais te mettre la lampe, voilà, tu avais vraiment toute cette suie. Voilà, donc tu as toute cette suie qui est là. Et donc bon, évidemment quand tu es en dessous, tu te dis bon c'est tout, il faut démonter, il faut essayer de trouver d'où ça vient. Le but étant de démonter progressivement pour éviter de démonter pour rien certaines choses. Et là le problème c'est que pour accéder, tu es obligé malgré tout de défaire ici au niveau du conduit de l'EGR qui va repartir, donc un système de refroidisseur des gaz qui est derrière la culasse, qui repart à la vanne EGR, donc ici avec les conduits qui sont là. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé de ce côté-ci. Et j'ai démonté également pour le joint de collecteur d'échappement qui est relativement correct. Voilà, honnêtement c'était pas dramatique, sauf au cylindre ici numéro 4 où on voit qu'il a quand même pris un bon petit coup de chauffe, notamment sur le côté culasse. Mais bon, ça on va le but c'était de toute façon de tout déposer parce que je voulais vérifier que le collecteur d'admission, je voulais vraiment l'inspecter ici à l'établi, vérifier qu'on n'avait pas de fissures, de craquelures
quelque chose qui se dilate à chaud et qui laisse passer les gaz. De toute façon, je voulais nettoyer. J'ai également le petit goujon ici à bien renfoncer, tu vois, parce qu'il a commencé à bouger. Donc j'ai tout ça à faire. Et puis également au niveau de la fonderie en elle-même, je trouvais que ici c'était pas merveilleux, tu vois. Quand on applique nos joints, bon, malgré tout, je suis pas certain qu'au niveau du plan de joint ça soit vraiment parfait, parce qu'on a vraiment cette partie, si tu te mets comme ça, tu vois, il y a cette partie vraiment qui déborde, qui remonte. Bon, normalement on est à l'intérieur du joint, mais bon, je vais mettre tout le monde à plat pour être certain que mon joint soit bien appliqué. Bon, il n'y avait pas de fuite à cet endroit là, hein, parce que quand j'ai démonté le joint et que j'ai tout trouvé, j'avais pas de soufflure vers l'extérieur. Je suspecte éventuellement qu'il y en avait quand même un petit peu de ce côté-ci, mais en réalité le gros problème de ces fuites au niveau d'échappement, je vais te montrer. On va aller en dessous du véhicule et tu vas le voir. Donc j'ai pas terminé au niveau de mon démontage. Je vais aller te montrer ce que j'ai trouvé. On va se glisser en dessous. Voilà. Donc là j'ai les anciens joints, j'ai la totalité de la visserie, tu vois, ici au niveau du joint. Voilà, il n'y a pas de trace de soufflure, hein, il n'y a pas de suie, il n'y a rien, il n'y a pas de dépôt. Donc c'était quand même assez déconcertant. Alors on va se glisser en dessous, je vais te montrer. Donc là tu vois, ligne d'échappement, j'en ai profité pour descendre tout le monde. Voilà, donc avec le kata, la tresse, tout ça, bon, ça va relativement bien faire. Et puis de toute façon j'étais obligé de déposer, parce que pour accéder et pour sortir le turbo, il fallait passer par ici. Voilà, donc là tu vois, tu as une vue bien dégagée. Et là on voit bien au niveau des traces de suite. Alors attends, on va remonter. Au niveau de la visie. Voilà, donc là tu vois pas mal au niveau des traces de suie qu'il y a contre le bloc. Voilà, côté culasse également, là c'est bien noir. Donc il va falloir nettoyer tout ça, gratter. J'en profiterai pour faire au niveau des goujons, faire ça correctement. Remonter tout avec une bonne graisse haute température, tout ça pour que ça vienne relativement bien. Le collecteur, c'était l'occasion de vérifier sa planéité également, parce que tu peux avoir des collecteurs qui bougent, hein, sur d'autres marques j'ai déjà vu. Donc là je vais vérifier la planéité. Ça n'a pas l'air d'être le cas sur celui-ci au niveau du montage. J'ai pas senti de force avec une, tu sais, bridée vraiment très très fort d'un côté au démontage et puis assez lâche de l'autre, donc j'ai pas eu ça. Donc je suis assez confiant. Par contre tu vois, à un moment j'ai flippé parce que je me suis dit en fait on a notre joint de culasse qui est là, si ça se trouve j'ai une soufflure vers l'extérieur et puis je vais être bon pour déposer une culasse tout ça, mais en fait c'est pas le cas. Regarde simplement ici au niveau du refroidisseur des gaz, normalement tu vas voir la fissure qui est sur la gaine annelée. Alors est-ce que tu vas le voir correctement? Je vais te mettre un petit coup de lumière. Je vais te fixer ça. Je vais te le décoller légèrement. Tu devrais voir le problème. Voilà. Voilà, donc on a une spire ici. Voilà, il y a une fissure ici. Voilà, donc je vais être obligé de changer la pièce complète. On doit bien le voir normalement. Voilà, donc nos gaz d'échappement remonter par là, ce qui nous crée une fuite parasite. Donc il va falloir aller tout démonter. Voilà, avec le refroidisseur, les gaz qui passent par là. Tu as un passage de liquide de refroidissement dessus. Il faut que je retire la partie pneumatique là qui va y avoir là-haut, la commande, tout ça. Et puis je vais changer la totalité, hein, parce que voilà. Je peux pas la réparer. Le mieux, bon, moi les EGR je préfère les virer. Là je sais pas comment ça se passe, s'il faut annuler également au niveau de l'écu et que si je mets une platine simple avec un bouchon d'obturation, si j'ai pas des problèmes de voyants moteurs qui vont se mettre en défaut. Donc je sais pas, je vais voir, je vais étudier le truc. Dans tous les cas on va ressortir de là et on va regarder ce qu'il va falloir commander pour remettre tout ça en état.
Alors, voilà, donc quelques jours plus tard, réception des nouvelles pièces, je t'ai tout sorti. Donc ici, on a notre pièce de remplacement, tu vois, qui est cassée hein, sur notre pièce d'origine. Là, je suis parti sur une pièce Stark. Bon, voilà, le niveau qualité, ça fera le taf, entre guillemets. De toute façon, la pièce d'origine a tenu 100 000 km, enfin un petit peu plus, 110, 110 000. Et sur les forums, j'ai regardé, notamment en Angleterre et tout ça, il y a pas mal de personnes qui m'ont indiqué avoir eu exactement la même panne, en fait, la même casse à cet endroit-là également. Donc voilà, ça doit être une maladie entre guillemets connue. Des personnes qui d'ailleurs avaient fait de la soudure, c'est-à-dire rebraser un petit peu ici, essayer de le refermer et puis ça recasse de toute façon derrière. Donc voilà, c'est des réparations qui, enfin, tu passes ton temps, tu démontes tout ça. Autant mettre une nouvelle pièce, l'idéal étant évidemment certainement de tout virer tout ça, mais bon voilà, faire la promo du retrait de l'EGR et des katas et tout ça aujourd'hui sur les réseaux, c'est bientôt plus risqué que, enfin voilà, c'est pas autorisé, donc on va remplacer la pièce. Donc voilà, bon elle est bien, hein. Elle est quand même assez complexe, tu vois, au niveau de sa fabrication. Bon, les points de soudure et tout ça ici, bon voilà, faudra pas serrer trop fort, hein, c'est tout. Et au niveau de notre flotte, on va se raccorder là et là. Entrée et sortie, et donc j'ai tout le nécessaire. Donc je te redonne la référence de cette pièce si jamais tu es amené à la changer. Voilà, donc c'est ici. Voilà, donc chez Stark, la 458 0014. Donc avec ça, tu vas pouvoir retrouver. Et après, j'ai pris évidemment les joints. Voilà, ici, les joints qu'on va retrouver là. Voilà, donc entrée et sortie, ça il t'en faut deux. Donc 364 680 chez Elring. Et puis j'ai également mon joint ici de retour d'huile au niveau turbo, donc celui-ci, voilà, 421 503, voilà, qui va venir à cet endroit-là, ici, parce que j'ai déposé mon turbo. Et donc j'ai également mon joint ici au niveau sortie de collecteur d'échappement, donc en L-ring également. On va bien vérifier que c'est bien le même par rapport à celui d'origine. Voilà, donc celui d'origine en Iveco et celui de remplacement en L-ring. J'aime bien, en général, c'est des bonnes marques sur tout ce qui va être joint de culasse, tout ça, c'est ce que j'utilise par exemple. Donc 722 140. Voilà, et donc là, joint de collecteur d'échappement. Tu peux prendre aussi du Victor Reigns ou ce genre de choses, hein, ça fait le boulot aussi parfaitement. Et quand je suis sur les joints SPI, moi j'aime beaucoup la marque Corteco. Ils ont des joints SPI qui ont une vraie, une bonne qualité, bonne flexibilité. Tu sais, tu as des joints où le caoutchouc est pas dur comme... il n'est pas rigide, il a vraiment une belle souplesse. Les Corteco, c'est ce que je préfère pour monter au niveau des joints SPI. Au niveau qualité. Donc on va mettre ça de côté. Et puis bah, là, je vais aller préparer mon plan de collecteur d'échappement. Je vais aller tout nettoyer pour dire de commencer notre remontage. Donc on a tout le nécessaire. C'est parti. Et puis on se retrouve quand c'est propre pour le remontage. Bon alors ici sur le collecteur, je viens d'extraire le goujon, donc là écrou contre écrou, on va tout nettoyer et puis je vais le remonter avec une graisse, voilà, graisse haute température, hein, comme celle-ci est très bien, celle-là pour tout ce qui est collecteur d'échappement. Tu as la bleue aussi qui tient bien mais qui a un aspect un petit peu paillette. Et j'ai fait la totalité des goujons, voilà, et des écrous qui sont là, les entretoises, tout ça, tout est bon. Par contre, tout de suite, à partir du moment où là c'est démonté, on va essayer de virer voilà, toutes ces aspérités qu'on a là, parce que tu vois sur le plan, pour moi ça dépasse, ça doit pas aider. Donc voilà, moi je vais récupérer un plan de joint ici qui est parfait. Je vais en profiter pour bien vérifier tout partout, voir si j'ai pas d'aspérité à virer. Mais bon, c'est des bons... les collecteurs sont bien en fait. Il y a peut-être ici un petit peu, tu vois. Alors ouais, c'est vraiment du petit détail, hein, mais là, tu vois ici, là il y a une partie qui dépasse par rapport au plan de joint, là où ça s'applique. Voilà, il n'y a que là. Après, tout le reste, c'est propre. Et puis là, je vais préparer le plan de joint. Donc là, on s'occupe de ça. J'en profiterai pour vérifier aussi au niveau Westgate que tout fonctionne comme il faut avant de le remonter. Mais bon, on est parti là-dessus. Bon, nettoyage terminé. Là, on est bon. Au niveau du plan de joint, tu vois, c'est nickel. Tac, tac, tac. Tout est nickel de ce côté-ci. La partie ici, pour le retour d'huile, c'est nickel également. Et notre partie là, pour la partie EGR, c'est bien propre. Je vais vérifier le Westgate ici, là, tout de suite. On va faire fonctionner un petit peu là, tant que c'est démonté. Et puis on n'a plus qu'à remonter.
cette bricole en espérant que notre problème soit réglé. Donc on a tout là, on a tout ici. A plus qu'à, go. Bon voilà, petit test. Aucun point dur, tout est nickel. Ok, c'est bon. Allez, petit coup de soufflette. Et puis je vais vérifier que au niveau du plan de joint c'est nickel. J'ai commencé à nettoyer. Bon, on se retrouve, je te montre tout ça. Là, tout est nettoyé. Un petit coup de soufflette et normalement tout est bon. Bon, bilan, on fait un démontage. Donc là, tu vois, j'ai pincé ici au niveau du tuyau retour de chauffage directement de l'habitacle. Le plan de joint, voilà, c'est nettoyé. Bon, je te montrerai ça par la suite. On va se glisser en dessous. On va aller voir comment ça se présente. Alors, ah, ici. Donc là, tu vois, ça y est. Notre partie refroidisseur, voilà, c'est démonté. Là, un tuyau directement en sortie de culasse. Petit bouchon à Porto, roulant d'Iveco, bois du Porto. Voilà, donc tu bouges ça avec ça. C'est quand même vachement mieux quand il n'y a pas de... Ça simplifie tellement le montage, franchement. Enfin, soit. Donc, en attendant, il nous reste notre tuyau là. Alimentation ici. Donc lui, bah, il est défait. Je vais mettre un collier à... Voilà, mais tu peux pas y accéder tant que t'as pas... Voilà, t'as pas descendu tout. Il faut évidemment, ça bute un peu tout partout contre la cloison, contre tout ça. Donc voilà, il faut pas t'énerver pour pas foutre en l'air tout ce qu'il y a de l'autre côté également. Donc lui, on va le descendre et on a notre nouvelle pièce qui est là. Donc voilà, je vais la mettre tout de suite. Je vais faire le swap et il faut également démonter la petite plaque. Voilà, petite plaque ici que tu as là le long de la culasse parce qu'elle empêche de passer, tenue par deux vis de 13. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc je fais mon swap, je remonte et puis voilà, j'en profite que tout est descendu pour bien vérifier tous mes plans de joints, tout nettoyer, tout souffler et on peut tout resserrer avec des joints neufs. Bon, alors la suite, tu vois ici côté montage, voilà, je suis en train de mettre en place la totalité des goujons et donc on fait un serrage. On doit être à 2,5 kg au niveau du collecteur. Donc j'ai fait mon petit serrage en croix. Voilà, donc là on est bon. J'ai tout amené hein, déjà, j'ai tout amené vraiment au contact. Je suis en train de le terminer. Donc je serre à partir du centre et puis on va s'écarter à chaque fois. Voilà. Donc voilà, on fait notre serrage. C'est bien avec le montage des petites entretoises comme ça, normalement. Ça permet d'avoir quand même un petit peu de jeu, de dilatation, tout ça. Pour pas avoir de collecteurs qui se fendent. Voilà, donc là on est bon. On va faire celui du dessous, après j'irai faire au fond. Voilà. Voilà. Donc, on va aller faire le fond et puis on se retrouve après. Et il faut que je mette également un petit collier ici. Là, celui-ci, je l'avais retiré pour aller chercher le bout de durite et puis changer le petit kata. Ouais, je vais te montrer tout ça qui est en place. Voilà, donc notre vanne et notre pièce à remplacer, voilà, elle a été mise en place. J'ai commencé à tout remonter. Hein. Tu vois, donc, bon, évidemment, il faut trifouiller dans tous les sens pour réussir à la passer. Je pense que de toute façon, ça m'étonnerait que tu arrives à la passer là par derrière et tout ça si tu n'enlèves pas le collecteur d'échappement ici. Parce que bah, c'est une forme complètement biscornue. Il faut retirer la plaque, hein. Ça, la plaque qui était là ici. Celle-là, je viens déjà de la remonter. Mais voilà, si elle n'est pas enlevée, tu n'arrives pas à passer. Tu remarqueras qu'au niveau ici du raccord pour la flotte, là j'ai mis un collier, j'ai remplacé leur collier là d'origine. Comme ça, j'en ai mis un serré et je l'ai mis assez accessible. Voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, je peux le redémonter à partir de là. On vérifiera qu'on n'a pas de fuite. Côté collecteur d'échappement, c'est bon, c'est remonté. J'ai remis également la descente ici au niveau retour d'huile. Pour le turbo, il faut que j'aille vérifier, c'est que j'ai bien branché le départ là-haut. Qui est... Alors je pense qu'il est, ouais, il est sur la culasse normalement, l'arrivée en rigide.
Donc ça c'est bon, et puis voilà, je vérifie tous mes serrages, je vérifie que j'ai rien oublié, et puis on va pouvoir remettre en place la partie ici, avec la tresse, avec le kata, tout ça. Donc voilà, ça c'est bon. Et on va aller voir l'ancienne pièce, tu vas voir, elle est accessible, et je vais te montrer de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on voit bien? Attends un petit peu. Alors, te plains pas que ça bouge, hein, parce que moi, je suis obligé de te faire une gymnastique ici. Voilà. C'est pire que toi dans ton fauteuil en mangeant tes petits sablés. Voilà. Alors, là ici, voilà, c'est raccordé. Et je l'ai raccordé également directement en entrée de, comment dire, en entrée de collecteur d'admission. Tu vois, bon, j'ai encore deux vis, enfin deux écrous à les remettre là pour verrouiller au niveau de la patte. Normalement, tu dois le voir. Alors attends, est-ce que je vais te pointer la lampe bien comme il faut dessus? Voilà, là, tu vois, deux petites vis là à les remonter. C'est bien rigide, c'est bien monté. Il faut faire super gaffe parce que tu as les tuyaux de gasoil qui passent là juste à côté, tu vois, ceux-là là, ici. Donc là, ceux-là, il faut pas les péter. Hein, ils sont hyper fragiles, tout est en plastoc maintenant, tu vois là-dessus, les conduites et tout ça, là même pour l'embrayage, là pour commander le cylindre récepteur. Enfin bref, t'en as un petit peu dans tous les sens. Ce qu'on va faire, on va aller voir tout de suite au niveau de la pièce le collecteur d'échappement, et puis bah après je remettrai en place au niveau, voilà, de l'échappement. Voilà, bon, tu vois, et avoir un Iveco qui est aussi propre au niveau des soubassements, c'est quand même assez rare, hein. Parce que ça, c'est souvent des trucs qui ont tendance à rouiller à mort. Enfin, soit, bon, allez, on va voir notre vieille pièce, et puis on termine en montage. Bon, alors, résultat. Un petit peu de rangement. Voilà, c'est rangé. Alors, notre pièce d'origine, donc tu vois, elle est bien d'origine, celle-ci, elle n'a pas encore été changée. Donc c'est une Iveco d'origine. Voilà. EGR système. Voilà. Bon, et notre fissure, alors est-ce qu'elle va être bien visible? Voilà, elle est là. Regarde. Oh là là, notre fissure. Là. Tu vois bien? Pas évident, hein? Attends. Attends, on va se mettre à la lumière. Regarde. Voilà, là normalement tu dois bien la voir. Ici. Voilà. Tu vois, ça me fait penser un petit peu au défaut de soudure si tu as suivi, enfin si tu suis la chaîne depuis un moment sur l'Orange, le L322 en V8 BMW, là, le M62 en 4 litres 4. Avec des soudures qui sont faites à côté en usine. En fait, elles sont pas centrées, elles sont pas où il faut. Et les soudures cassent. Et tu as des problèmes parce que bah, c'est juste avant les katas et avant les sondes lambda. Donc tu as des prises d'air parasites, donc de l'oxygène qui arrive. Et qui fait que, bah, voilà, étant détecté par les sondes lambda sur une rangée de cylindres, tu as un enrichissement anormal. Et puis tu carbures extrêmement riche. Donc tu as des surconsos, des machins. Et tu peux avoir des véhicules qui... de toute façon, comme ils n'ont pas les bonnes infos, ça fonctionne pas bien. Et puis après, tu as des problèmes en cascade. Tu peux également avoir le souffle enfin, je te parle sur le range, hein, le souffle vraiment des gaz d'échappement qui butent contre la cloison et qui va enflammer des protections et tout ça à côté. Il y a des véhicules qui ont brûlé, hein, comme ça, c'est déjà arrivé. Voilà. Et donc là, bah voilà. Voilà, c'est uniquement... Enfin, uniquement. Tu as quand même une fissure sur à peu près la moitié de la circonférence. Hein, tu vois. Voilà. Bon, je peux pas te mettre mieux. On comprend bien ce qui s'est passé sur cette pièce. Voilà. C'est pas la peine d'essayer de ressouder, de machin, tout ça. Je pense pas que ça puisse tenir à long terme. Voilà. Ça fait un beau bibelot de plus. Poubelle. En attendant, ça c'est changé, donc on va remettre en place, voilà, ça c'est ce qui me reste à mettre. Donc j'ai plus que les fixations d'échappement et j'ai un collier à rajouter et ce sera bon. Bon, alors, ça y est, tout est remonté. Alors on va vérifier quand même ensemble. Donc collecteur d'échappement, voilà, tout ça c'est bon.
On remet en place les durites. Ici, celle du reniflard qui repart au turbo. Voilà, donc ça c'est bon. Admission. Ici, admission d'air. Ici, celle-ci pour repartir à l'interco. Ici, c'est bon, c'est serré. J'ai remis tout le monde. Là, j'ai mis mon petit collier. Là, tu vois, ça y est. Ça, tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça n'a pas été touché de ce côté-ci. Ça, je l'ai refixé. On va aller voir en dessous également. J'ai tout remis. Et puis, on fera notre démarrage. Et on va aller le tester. Alors, pour l'échappement, ça y est, tu vois, c'est remis. Également. Voilà. Ici, ça, c'est bon. La tresse, sonde lambda, c'est bon. Et le serrage, ici, là, voilà. Ça a été bien serré également. En sortie de turbo. Ceux-là, normalement, je les ai bien serrés hier. Oui, ça, c'est fait. Ouais, ça, c'est bon. Au niveau du retour. Et celui de départ de turbo, je vais te le remontrer. Voilà. Le truc de GR et tout ça, ça y est, c'est bon. Tout est fixé également. Départ turbo pour l'huile, ça, je vais te montrer où c'est. Parce que celui-ci, il faut vraiment pas l'oublier. C'est pas le moment de flinguer le turbo. Alors, normalement, tu dois l'avoir. Ouais, voilà. Le tuyau qui est là-bas. Est-ce que tu le vois? Attends, je te passe la caméra. Voilà. Ici. Là. Voilà, donc lui il est mis. On est bon. Bon, allez, tentative. On va regarder ce que ça raconte. En espérant que la batterie soit pas vidée. Tac. Alors. Bon. Quart de tour. Voyant d'huile, c'est bon. On va aller vérifier que tout va bien. Ça, impeccable. Impeccable. Je refasse un petit peu le niveau d'eau parce que j'en ai perdu un petit peu, tu vois. On va remettre ça nickel, on va vérifier que la purge elle est bonne, le retour. On va aller l'essayer. Là j'ai plus de voyant. Parce que là vraiment dans les derniers temps j'avais voyant moteur en continu hein, dès la mise en route, pas uniquement en roulant. La température. Bon, impec. Allez, on va aller laisser chauffer un peu et on va aller l'essayer. J'ai la vanne qui s'est mise en route, je l'ai entendu. J'ai la vanne qui s'est ouverte, je l'ai entendu. Bon. Un petit peu de fumée, là c'est les graisses qui sont en train de cuire. Tous les résidus de montage. Alors attends, on va regarder. Bon, ça répond bien en tout cas. Alors, on va reculer, on va regarder. À mon avis, on a dû décrasser un petit peu la ligne. Des pots qu'on devait avoir. Ouais, porte ouverte, je sais. On va
reclaquer ça. Là on est à température. Hein. Bon, ça va encore. Hein. Bon, ça a l'air tout bon. Attends. Boing. Donc je vais pouvoir inscrire ça dans l'appli. Hein. On va voir ça tout de suite. On va le faire ensemble. Je vais le faire tout de suite. Et puis ça sera bon. On va aller l'essayer. Bon, tu vois, donc je suis dans mon garage avec les différents véhicules que je vais avoir. On va prendre l'Iveco et on va lui ajouter son événement tout de suite. On va regarder ce qu'on a concernant le GR. On va faire une petite recherche. Qu'est-ce que j'avais paramétré? Van, nettoyage, entretien, annulation, code défaut. Bah, c'est pas une vanne EGR, hein, donc on va faire une saisie libre. Je vais ajouter l'événement. On va le faire en... Je vais regarder si on a quelque chose sur les refroidisseurs. Refroidisseur, est-ce qu'on a quelque chose en refroidisseur? Non, bah, je vais faire une saisie libre. Donc je vais mettre refroidisseur EGR derrière culasse et je le mets en remplacement de pièce complète. Voilà, une pièce complète. Tac, ça a été réalisé aujourd'hui. On est à un kilométrage de 112 039 et on va faire une photo. On va choisir un fichier, on va prendre la caméra, voilà, et on fait une photo du compteur. Tac. Ouais, ok, ça ira. 112 039, on ajoute. Et là, bah, je vais rester là pour le moment. Et puis après, je reviendrai dessus. Voilà, j'ajouterai les photos. J'ai tout un tas de photos à ajouter. J'ai les factures également. Voilà, je peux le faire par la suite. Je le ferai tout à l'heure. Là, on va aller l'essayer. Et là, tu vois, donc ça c'est mis. Hein, on date du 6 à 112 039. Et puis, bah, je vais joindre les photos. Donc là ouais, j'ai pas mal de trucs. J'ai un contrôle, bah, le test anti-pollution, il faut que je le rentre également. Et après sur les échéances, j'ai encore un potentiel de 7200 km pour la vidange. Et la vanne EGR, ouais voilà, j'avais fait déjà un changement. Bon bah je paramétrerai d'autres choses. Donc de ce côté là c'est bon, c'est fait. Ça m'aide bien au niveau de mon suivi, tu vois, pour avoir la totalité des infos. Allez, on va aller essayer ça, il est bien chaud là. On va regarder ce que ça donne. Tac. Hop. Alors ça, tu vois, on avait souvent les codes défauts qui se mettaient quand on était vraiment en pleine demande. Pleine charge sur le moteur. Tu mettais pied plancher, pied tôle là, et puis t'as le turbo qui commençait à souffler, bah évidemment ouais, ça faisait ça créait de la fuite un petit peu tout partout et hop, code défaut. Et on avait le tour aussi surtout avec des vitesses assez soutenues, donc typiquement sur autoroute tu arrives à 110, 120, hop, tu veux doubler et puis tu maintiens une bonne vitesse pendant un petit moment, boum, ça se mettait en défaut, pas mode dégradé. C'est pas le plus comment dire, au niveau sécurité, c'était pas génial. Alors, attends, hop, on va se croiser. Alors j'ai l'avantage, on est à plat, tac, voilà, on est bon. Ce qui est appréciable sur ce véhicule, c'est quand même le couple à bas régime, ça emmène sa charge, c'est terrible, et le moteur est très agréable. Bon là il répond bien, il n'y a plus de misère. Allez, j'ai mérité une bonne douche. J'avais fait un essai complet de toute façon de ce véhicule
lors de l'achat, et puis avec la totalité du kilométrage que je lui ai déjà collé. Donc tu peux aller voir ce petit essai, hein, tu le retrouves sur la chaîne où vraiment je te parle du moteur, des défauts qu'on peut y trouver. Je te parle éventuellement aussi des défauts sur les soubassements, la corrosion, enfin vraiment les points négatifs sur ce véhicule et également les points positifs. Bon, là on est bon, c'est réparé. Ça, celui-ci c'est juste mon témoin pour ça doit être une usure de frein, ça, usure de plaquette, il va falloir que je regarde également. Mais voilà, de ce côté-ci tout est bon. On se retrouve pour un prochain chantier dès que possible, hein, dès que j'ai des choses à réparer, des éléments à vous partager pour dire d'apporter un peu d'expérience ou de retour d'utilisation et de savoir-faire, tout ce qui va être diagnostic, résolution de panne, travail en live pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et éventuellement vous aiguiller si vous avez des modèles identiques ou des pannes à peu près similaires. Donc voilà, coup de la blague, la pièce, il y en a pour 150 balles en tout, allez, grosso merdo 150 balles avec les petits joints, les machins, les trucs à côté. Donc voilà, c'est pas la mer à boire, ça a tenu 100 et des 1000 km. Normalement là, si on repart sur la même utilisation, on sera tranquille jusqu'à 200 000 en théorie à peu près. Voilà, ça sert à rien de se prendre la tête un petit peu plus que ça pour le moment, ça fait le boulot pour l'utilisation que j'en ai, c'est très bien. Et ça passera toujours au contrôle puisqu'il est full d'origine. Allez, à plus les graisseux, ciao et bonne route.